faut avoir une grosse communauté pour vendre. Ou genre, ajoute le plus de personnes possible, quoi. Et tu vendras forcément. Bon alors, comment tu vas, Sébastien? Bon, comment ça va, toi? Écoutez, Bon, comment ça va, ça va Sébastien? super. Non, merci, je suis très content là, d'être invité. C'est pas tous les jours qu'on fait une première fois ensemble, donc voilà, je suis content. C'est Content. C'est un trio, hein. Attention. Hein. Un trio pour la première fois, tu vois, ça m'était jamais arrivé, donc non, ça se célèbre. C'est pour ça. C'est impressionnant, hein. Non, mais tu vois, par contre, j'ai découvert la mid-journée, là, le truc pour l'intelligence artificielle, il y a un mois. Je trouve ça juste dingue. C'est un copain qui m'a fait découvrir ça. Il avait fait un cabinet d'apothicaire, un truc comme ça, un truc hyper détaillé. Ouais. Choqué du résultat. Et ouais, je suis comme Kevin, je pense pas que ça soit. Je pense que ça va plus être un atout. Je pense pas que ce soit. Et c'est comme les nouveaux trucs, les nouveaux métiers, de toute façon, ça vole les métiers de quelqu'un, mais après, t'as toujours besoin de personnes pour remplacer ces métiers-là, pour entretenir les machines ou quoi. Donc, je suis pas sûr que ce soit un gros danger, mais c'est ouf. C'est oufissime. Et pour info, moi, j'ai suivi le live de Canva, ils ont fait une mise à jour aussi il y a une semaine. Et il y a aussi un outil comme ça qui va être intégré, qui est beaucoup moins performant. Je l'ai testé. Ouais. Je l'ai testé, l'outil. Qu'est-ce que t'en as pensé? Il est fou. L'outil est fou. Il est très tu bon, peux pas mettre bon. énormément de texte, mais l'outil est quand même assez dingue. Ouais. Il est moins, je pense, détaillé que Midjourney, il est moins avancé, mais tu sens que c'est un truc d'avenir, quoi. On va passer sur ça, et c'est vachement pratique pour nous, en plus, quand on crée du contenu, on n'utilise pas beaucoup de, tu sais, on utilise des visuels de banque d'images. Là, ça permettra, en fait, d'avoir des trucs uniques, quoi, pour chacun, donc c'est assez ouf, c'est assez intéressant. Ouais, et tu vois, comme le dit surtout que celui de Canva, je crois que tu as plusieurs styles différents que tu peux choisir. C'est compliqué. C'est Canva, pardon? C'est compliqué, ce délire. C'est normal. Tu peux choisir aussi le style de photo qui sortira. Ah putain, je suis pas allé jusqu'à là. Ah, ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Tu vas pouvoir faire le tri et tout. Non, c'est cool. Ah, c'est cool. On a perdu Seb. Hop. Ah non, on a perdu. Non, Seb est là. Moi, je suis là. Seb est là. Ah bah je l'ai pas je l'ai plus sur mon écran. Perdu. Non, moi j'ai bien Seb. Oui, et comme le dit Baptiste, Dali, donc, qui est un peu le concurrent de Midjourney, a déjà réalisé une couverture d'un magazine. Carrément. Mais tu m'étonnes, mais c'est normal. Ah ouais, c'est déjà bien avancé. Hein. Je sais plus quel magazine c'était, mais... Ça m'étonne pas, mais je trouve ça, ouais, c'est assez fascinant. Il y a un truc, ça fait un peu peur, dans le sens, tu sais que ça apprend. C'est ça. Mais tu vois, la créativité artistique, est-ce que ça peut vraiment être remplacé par des robots? Je sais pas vraiment la réponse. C'est comme l'humour, tu te dis, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu cet épisode de South Park où ils font la formule magique, là, la formule de la blague, c'est un robot qui fait des blagues ou... Vous avez pas vu ça? Non, ça me pas. J'ai pas trop regardé. J'ai pas suivi South Park. Quoi? Les gars, oh! Changer les choses. Mais c'est ouf. Ils se foutent de la gueule des Allemands qui n'ont pas d'humour. Et du coup, les Allemands, pour se venger, ils créent un robot qui a trouvé la formule de l'humour, quoi. Et tu te dis, ben ouais, en fait, tu pourrais peut-être trouver une formule à l'humour. Donc, je sais pas. Mais je sais pas jusqu'à où ça peut aller. Je pense que l'humain, quand même, a quelque chose de spécial. Et c'est fascinant. La créativité humaine, je pense qu'elle est indéfinie. Non, pas indéfinie, elle est infinie. Et que du coup, l'intelligence artificielle ne sera jamais aussi intelligente que le cerveau humain, je pense. C'est ça. Même si elle apprend, je pense qu'elle aura toujours un train de retard sur certaines choses qui sont inexplicables, quoi. Qui sont, Et non, mais c'est un vrai sujet de société, je pense, en vrai. C'est hyper intéressant. Alors, on va peut-être commencer à passer à la phase d'interview. Juste en 2 mots. Allez, en une phrase quand même. Présente-toi, Sébastien. En une phrase, ok. Je m'appelle Sébastien Cambé. Boum. Pas mal. Fini. Alors là. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire, savais pas. En une phrase, si je devais te décrire mon activité, je te dirais que je suis un consultant en stratégie et formateur en réseaux sociaux avec une grosse spécialité LinkedIn et que j'accompagne les solopreneurs à faire rayonner leur voix et leur marque. Voilà. Si je vais faire rapidement. Et sinon, si je veux me décrire moi, Sébastien Cambé. Sébastien Cambé, personne lambda.
Qui vit en Espagne. Voilà, c'est tout. Qui habite en Espagne. Ouais, non, mais après, par contre, c'est clair que j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai bien aimé voyager. Je pense que Kevin a compris aussi ce que c'était l'amour du voyage, l'amour des gens aussi. Parce que si tu voyages, t'aimes les gens. Et en final, et c'est pour ça aussi qu'avec Kevin, je pense qu'on se rejoint un peu, parce que tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, pour comprendre, pour faire du bon contenu, pour toucher les gens, tu peux pas le faire si tu comprends pas les gens, si t'aimes pas les gens. Et ça a été mon grand amour. Moi, les gens, ça l'est toujours. J'aime rencontrer les gens, j'ai très mal vécu le confinement, parce que du coup, on était enfermés, mais non, je pense que c'est cet amour aussi des gens, l'amour de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre toujours. Ça, c'est un truc aussi qui, je peux dire, qui me caractérise. Je pense qu'il me caractérise à tous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait un truc sur Twitch, que vous tentez ce nouveau truc. C'est aussi cette envie de voir ce qui se passe, tu vois, de gratter, de voir comment ça marche. Carrément. Typiquement, c'est voir une fourmilière et plutôt que s'en éloigner, c'est gratter pour voir comment ça se passe. Mais c'est, voilà. Je suis parti en couille déjà. Non, t'inquiète. Non. Et voilà, encore, je suis pour la bière de Valence. Ouais. Alors, on va t'expliquer un peu comment ça va se passer, cette interview. Oui, parce que moi, je suis au courant de rien. Hein. Moi, j'y vais là pour me faire griller. Toi, tu es au courant de rien. On a préparé des questions. Ouais. On les a réparties en 3 catégories. Et Okay. on est d'accord que Kevin a totalement freeze. Oui, il a carrément disparu de l'écran. Mais j'ai une question. Est-ce que je vais quand même garder mes affaires ou pas? Je reste habillé. Tu verras. Au fur et à mesure. Ok. Kevin, je crois qu'il a totalement disparu là. Il est parti sur une autre planète. Il s'en va, il revient. Il revient. Le principe, donc les 3 catégories, il va y avoir des questions business, des questions perso et des questions what the fuck. Ok. Le truc, c'est que c'est pas nous qui décidons quelle question ça va être. Allez, bah moi, c'est le chat. Non, c'est le destin. Ah, quoi? Ah, la roulette. Oh. Nous avons Qu'est-ce que c'est? un dé. Ok. Stylé. Je sais pas comment t'as fait ça, mais stylé. Bah, je suis trop fort, c'est tout. T'imagines même pas le temps que j'ai passé à créer toutes les scènes. C'est clair. C'est ça, parce qu'on se rend pas compte quand on voit le truc comme ça, mais on se rend pas compte du taf qu'il y a derrière, quoi. Ah, juste pour faire ça. C'est ouf. Vas-y. Franchement, j'aimerais bien que Kevin soit avec nous quand même. Voir ça. Paix à son âme. Et dans le chat, comment ça va? Je l'ai pas trop vu. Moi, j'arrive pas à voir le chat là. C'est un peu trop petit. Je te le zoom. J'espère que tout le monde va bien. En attendant que Kevin revienne. Comment ça se passe? Qui c'est qui est là? Est-ce que vous êtes rentré du boulot? Est-ce que je suis le seul à prendre l'apéro? D'où vous venez? Parce qu'ils viennent tous de LinkedIn, là. C'est cool. On se connaît? Je crois qu'ils viennent tous de LinkedIn. Alors, il y a un certain Kevin Will. Kevin Will, non, j'en ai entendu parler. C'est pas un mec, un vendeur à la sauvette, un truc comme ça. Lui, c'est un fourbain. Ah ouais, mais lui, c'est une cata. Bloquez-le, bordel. On a qui? On a Guillaume Kolb. Salut Guillaume. On a Baptiste, on a Mathieu, on a Camille, on a... Oui, c'est ma femme, pas la tienne. Pas la mienne, ok. Alors, si on regarde un peu, on a Valentin. Salut tout le monde, salut Valentin, salut Camille, salut Baptiste, Mathieu. Commande route. Je ne sais pas qui c'est, commande route. Bon, je crois qu'on a totalement perdu Kevin, donc je vais devoir avancer en solo. Voilà. C'est soit ça, soit il n'y a plus de lumière, mais... c'est ça. Ah, on a Aurélie aussi. Ok. Cool. Salut Aurélie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va enchaîner. On va enchaîner. Je pense qu'il va revenir. Attends, je vais me mettre... Il est de retour. Je le vois. Il est de retour. Il est de retour. He's back. Non, il est pas parti. Tant pis. On va jamais y arriver. T'inquiète. Oui, il est là. Désolé. Faut payer ton abonnement internet là, tu peux pas. Je pense que là,
Internet, pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je pense, une dizaine de questions. T'es d'accord, Kevin? Ouais. Je suis d'accord, complètement d'accord. Dis-moi juste sur quelle catégorie tu veux commencer. Seb. Alors, on va commencer Ah non, Scott. Kevin. Question business. Alors, question business. Moi, je me laisse porter. Que nous dit le dé? Tu la poses, Kevin? Question numéro 2, il me semble, c'est ça? Tout à fait. Alors, Seb, j'imagine que dans ta vie, tu as des gens qui te portent. Qui est ton mentor? Qui t'inspire au... Ouais, littéralement. Oui, parce que je ne peux pas bouger. Une question que je ne me suis jamais posée, mais il va être content parce qu'il est là. Kevin Will a été un mentor, il est toujours d'ailleurs, pour plein de choses. Et mais maintenant, je pense qu'on s'entraide beaucoup. Mais Kevin, ça a été celui qui m'a appelé un jour sur LinkedIn et qui m'a demandé, ouais, est-ce qu'on peut se faire un appel, je sais pas quoi, je me rappelle très bien. C'est là où on a eu notre petit coup de foot, tu vois. Et parce que moi, j'étais à deux doigts de pas répondre parce qu'il y avait trop de monde qui m'appelait à ce moment-là. C'était le moment où j'étais vraiment en train de percer sur LinkedIn. J'ai répondu, on a pas mal discuté. À ce moment-là, moi, je m'étais toujours pas lancé en fait. J'avais juste commencé à communiquer sur LinkedIn. Et Kevin, il va être gêné, mais ça me fait plaisir. Vraiment, à ce moment-là, il a fait l'une des meilleures choses qui me sont arrivées, c'est qu'il m'a ri au nez en disant, quand il m'a demandé combien je gagnais, j'ai dit, mais moi, je gagne pas d'argent encore, je ne travaille pas sur, je n'ai pas d'entreprise, rien. Et il a explosé de rire. Il m'a dit, mec, je croyais que tu faisais 10 000 euros. Et en fait, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a appris à faire les choses selon mes règles aussi, volontairement ou involontairement. Et il m'a beaucoup influencé. Et voilà, je lui dois beaucoup. Ouais, je lui dois beaucoup. Et après, parce qu'après, moi, dans ma famille, il n'y a pas vraiment d'entrepreneur ou quoi. Il t'a mis un cœur dans le chat. Donc, c'est... Ah, cœur. Non, mais c'est vrai, Kev, tu sais ou tu sais peut-être pas. Mais je te dois beaucoup. Et voilà, c'est aussi, tu vois, de faire le business à ta façon, poser tes propres règles et faire les choses parce que tu as une raison de le faire, tu vois. Pas juste en arnaquant les gens. Et je pense que vous avez tous été en contact avec Kevin, c'est ce qui ressort aussi. Mais faire de l'humain dans le business, c'est possible. Et ça a été l'une des personnes qui m'a permis de compte. On a lancé la vague, tu vois, il m'a beaucoup, moi j'avais aucune expérience. Hein. Et du coup, de voir un petit peu comment il faisait, de suivre ses pas, ça m'a beaucoup aidé. Donc Kev a été dans le business un de mes mentors, ouais. Ouais. Après, c'est une question à laquelle j'ai jamais réfléchi, donc là, je devrais pouvoir en trouver d'autres, mais Kevin a été le plus gros. Ouais. Sans plus gros pas qu'en poids, tu vois. Enfin. Je l'attendais. Voilà. Bon, il est népalais, mais à part ça, je tolère. Pas gogo, mais non, mais c'était une très belle rencontre. Et entre autres, il m'a permis d'être là où j'en suis. Parce qu'on ne se rend pas compte. Toutes les heures qu'on a passé au tel, je peux te dire que. Oh bah, j'imagine. Ce qu'on disait souvent au départ, c'est qu'on voyait plus nos copines, nous voyait plus que nos copines. Quoi. On se voyait plus que nos copines. Bref. Vous avez compris l'idée. Un vrai petit couple, quoi. Ouais. Et vous, ça serait qui? Est-ce que vous en avez ou pas? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir? Moi, ouais. Moi, j'en ai un. C'est Alex Viseo. Ok. Si vous connaissez Alex Viseo. Mais c'est un gars qui, personnellement, m'inspire au quotidien parce que le gars, il s'est créé son propre métier quand même. Il y a plus de 10 ans, il s'est lancé dans l'influence voyage. C'est un métier qui n'existait pas encore. C'était extraordinaire. Il a fait sa reconversion il y a 2-3 ans. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est une personne extraordinaire. Et moi, il m'inspire au quotidien dans toutes ses publications, dans son contenu qu'il crée, ses formations, etc. Voilà, c'est mon mentor au quotidien. Ouais, j'avais découvert à l'époque, il faisait des trucs voyage. C'est vrai, il est parti sur un truc personal branding, ça a l'air de très très bien marcher en plus aussi. Ça marche. La formation personal branding, je l'ai faite et c'est extraordinaire. Moi, je crois pas en avoir en fait. En fait, si dans ceux qui m'inspireraient, mais pas dans mon métier actuel, ce serait justement les streamers. Parce que je pense que c'est vraiment un monde que j'ai découvert, le streaming, et que j'adore en fait. Et maintenant qu'on passe de l'autre côté,
Ouais. Maintenant qu'on passe de l'autre côté, je vois à quel point c'est dur, sa mère. C'est Mais clair. c'est hyper drôle parce que tu vois, du grand public, ça a beaucoup changé, mais du grand public, si je prends la génération de nos parents, peut-être, tu vois, ils voient ça comme tu te poses le cul devant un ordinateur et tu fais le compte. Tu vois. Alors qu'en Oui, fait, tu te rends compte, nous, avec Kevin, justement, on avait fait un live de 24 heures, on va le refaire d'ici un mois, je pense, sur LinkedIn. Tu te rends compte qu'en fait, oui, tu fais tout. Tu es à la régie, tu es au montage vidéo derrière, tu es à la promotion, en fait, tu as toutes les casquettes. Et c'est du taf de ouf, en fait. Et c'est multi-métier, c'est multitâche. Et la plupart des gens, en fait, qui critiquent ça, sont même pas capables de faire bien leur seule tâche qu'ils font au boulot. Donc, je suis peut-être totalement. méchant. Je suis peut-être méchant. Mais non, mais pour moi, on critique très facilement, alors que le Ouais. temps qui passe à préparer. Mais alors, il y a quelqu'un dans le chat qui s'appelle Prolo06, je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il dit, Prono? Alors là, je ne sais pas qui c'est non plus. Prono 06, il vient pour les paris sportifs. Et ce soir, la France te gagne ou pas? Vas-y, Prono 06, donne-nous ton avis. Mais est-ce qu'il y a des mentors qui sortent là dans le chat? Alors, il n'y a pas de mentor. Ouais. Chat, Qui a pu on vous vous attend. influencer à vous? Dites-nous vos Parce qu'après, mentors. ouais, tu vois, si je dois, ouais, c'est clair, il y a des gens comme Gary Vaynerchuk, moi, qui m'inspirent beaucoup, qui m'inspirent, tu vois. Mais je pourrais pas dire que ce soit des mentors, tu vois. Comme toi, par exemple, Kevin, tu as rencontré Alex et tout, donc je comprends que ce soit vraiment un mentor. Enfin, je sais pas, moi, je vois ça un mentor comme quelqu'un d'une part importante de ta vie, quoi. Mais Ouais. après, des gens qui m'inspirent, il y en a plein, quoi. Ah, c'est quelqu'un que tu as envie à qui tu as envie pas de ressembler, mais que tu as envie d'avoir le même cheminement de vie, en fait. Ouais. En tout cas, ouais, suivre les mêmes traces. Ouais, ça, enfin, je dis pas tout, tu vois, Kevin est très différent aussi, Kevin Will. Mais c'est clair qu'il y a des trucs, ouais, c'est admirer certaines choses et vouloir répliquer certaines choses, quoi. Suivre, c'est pas, ouais. Mais ouais, Alex Vizot, chapeau, gros entrepreneur. Ce qu'il a fait sur YouTube, ce qu'il est en train de faire là, il récolte le fruit de son travail. Ouais, c'est clair. Puis, enfin, c'est quelqu'un qui est généreux, qui donne aussi, hein, donc clairement. J'ai de bons échos de sa formation, enfin, j'ai de tout, mais ouais. Alors, on a Marie qui nous dit que c'est son père et ses grands-parents entrepreneurs qui l'inspirent. Ah ben ouais, Marie, c'est clair. Normal. Marie, elle est tombée dans la marmite étant petite, quoi. C'est ça. Comme Obélix. C'est ça. Alors, vu que tu as l'air bien chaud, là, on va passer à la deuxième question. Et Je on suis va chaud, vas-y, fais-moi partir tourner le dé. tout de suite sur du what the fuck. Et c'est encore du 2. Ah, what the fuck, et encore du 2. La question, c'était mieux avant. Sébastien, qu'est-ce que tu trouves qui était mieux avant et où tu passes pour un vieux con? Tellement de choses. Attends. Parce que je suis un vieux con, par nature, mais Oui, j'ai bah oui. 28 ans. Non, mais ça, on le sait. Mais... C'est pour ça qu'on pose la question aussi. Ouais. Ouf, tu me prends de court, là. La chose, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Oh, je croyais que tu Que ce allais dire soit direct dans ton taf, LinkedIn. dans la vie. LinkedIn, c'était mieux avant. Mais même pas, tu vois, parce que moi, je suis plutôt partisan du truc, même si ça évolue, il y a du bon partout, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que je suis quand même un vieux con sur certaines choses, mais c'est sur quoi moi, j'ai envie de te dire sur les relations humaines, tu vois. J'ai peut-être l'impression, après, je suis peut-être, voilà, pas grave, je suis complotiste, mais que beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Les choses, je trouve, devenir amis, enfin, faire des relations simples, les choses simples sont de plus en plus compliquées, tu vois. Ça fait un gros choc quand tu commences à voyager en plus. Justement, tu as toujours cette excuse où tu es étranger, tout ça, tu as des contacts faciles en fait. Et maintenant, je trouve que tu marches sur des œufs tout le temps et qu'on a plus tendance à se méfier d'autres plutôt que d'ouvrir ses bras à l'autre. Donc j'ai envie de te dire que les relations humaines étaient peut-être mieux avant, plus faciles avant. Il y a plein de choses, tu vois. Le foot, avant qu'il y ait trop tout ce pognon, qui est la passion. Moi, j'adore le foot, mais parce qu'il y a match ce soir, alors je suis en train de penser au foot. Non, il y a plein de choses, mais ouais, si je dois philosopher un peu, je te dirais que je crois que c'était plus humain, peut-être, le monde d'avant. Mais c'est pas sûr que ça soit définitif, ça peut redevenir plus humain, tu vois. Ouais, je pense aussi. Ça dépend des gens, quoi. Mais Il faut un gros effort
collectif pour que ça devienne plus humain, je pense. Ouais, voilà. Et c'est des prises de conscience, d'éducation. Parce que comme c'est parti là, je pense que ça deviendra de plus en plus difficile, les rapports humains. Je C'est parle ça. pour la France, parce que pour le Mexique, c'est complètement différent. Mais pour la France, c'est compliqué. Ouais, mais moi, j'ai vécu en Chine, donc là, pour le coup, j'ai peut-être vu j'espère pas, le futur de la France, tu vois, où c'était très. En fait, il y a un truc, je vais te dire une connerie, mais je crois que ça s'appelait le Guoxin. En Chine, ils ont un truc, l'honneur, tu vois, c'est qu'il faut pas salir l'honneur de ta famille. Donc, c'est l'inverse des valeurs chevaleresques d'ici, c'est-à-dire qu'il faut pas, en fait, salir l'honneur de ta famille. Donc, tu vas pas aider quelqu'un en détresse parce que tu sais pas si c'est quelqu'un qui a un honneur pourri ou quoi et qui pourrait entacher ta réputation. Et du coup, moi, j'ai pas vu ça, mais il y a des vidéos qui tournent en Chine où des gens qui se font écraser et personne va les aider parce que tu sais pas qui c'est, en fait. J'ai trouvé ça ouf, tu vois. Et j'espère qu'on n'arrivera jamais à ça et que justement, en fait, on prenne le temps d'être, on ose être naïf et se dire, bon, la personne que j'ai en face est peut-être gentille plutôt que de penser, elle est peut-être méchante. Tu vois, bon, bref. Mais bon, du coup, je pense que c'était peut-être plus simple avant. C'était peut-être un peu plus rude, un peu plus rustre, mais on était peut-être plus dans l'humain sur certains aspects. Donc, ta question, elle peut me faire philosopher longtemps, là. Très, très complet. Ouais. Ça peut partir très loin. Allez, Seb, c'est toi qui choisis la prochaine catégorie. Tu m'as dit, business, what the fuck et Perso. Perso. Allez, vas-y, perso. Allez, Et si tu me pour toi, ressors un Kevin. 2, je me casse. 3, ok. Question 3. Une situation dans laquelle, en perso, tu t'es senti lamentable. Une seule. C'est que t'as combien de temps? Attends, moi j'ai. Non, j'ai tenté de dire une que j'aime bien raconter. C'est une de mes plus grosses hontes. Ok, admettons, j'ai quoi? Je dois avoir. J'étais à Bordeaux 2015, j'ai 21 ans. J'ai eu ma première rupture, voilà, j'étais trop dans le mal. Et c'était une époque de ma vie où je faisais la fête tout le temps. J'avais arrêté la fac et je faisais des soirées, mais genre 5 soirs par semaine, tu vois, j'abusais. Donc je faisais que ça de mes journées. Et j'étais toujours le matin un petit peu en gueule de bois à l'ouest. Et je me rappelle, un soir, mercredi soir, on fait une soirée, je me mets un carreau. Et le lendemain, je me réveille. Qu'est-ce que j'ai faim. Je vais au McDo. Je mets un short, je prends un vélo. C'est 5 minutes de vélo à Bordeaux. Et j'allais au McDo, quoi. Je trace. Tu vois, je suis la tête dans le cul. Et je me rappelle, il est 11h du matin. Donc à 11h à Bordeaux, il n'y a que des vieux qui se baladent. Mais je sais pas, je suis bien. Tu vois, il y a un petit vent frais sur ma tronche, il fait beau. Bon, ça va, ça pourrait être bien, mais ça pourrait être pire, donc je me sens bien. Je me balade et, et je vois que les gens me regardent, tu vois, je sais pas, je dégage un truc bien, tu vois. Les gens me regardent, ils renvoient des sourires. Et je croise une dame qui devait avoir 70, 80 ans. Et je la croise, et au moment où je la croise, elle me sourit. Et puis au moment où je la double, je vois qu'elle fait une tête genre. Et je me dis, putain, c'est bizarre, tu vois. Et ça me le fait plusieurs fois sur le chemin du McDo. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant au McDo que j'étais sur le vélo, tu vois. Sauf que je m'étais tellement dépêché de partir de chez moi que j'avais juste mis un short, mais j'avais pas mis de caleçon. Et en roulant, j'avais le paquet qui sortait, si tu veux. Et du coup, j'ai roulé peut-être 1 km, 2 km à Bordeaux avec les bonbons qui sortaient. Voilà. J'étais pas prêt pour ça. Ça a été un des moments les plus gênants, les plus grosses hontes. Mais pendant combien de temps? Oh, bien 1 ou 2 km, donc tu comptes une dizaine de minutes. 10 minutes comme ça à me balader. Et moi, serein, léger, tu vois. Bah, tu m'étonnes, j'avais un petit vent frais qui passait au niveau. Voilà. Je m'attendais à tout sauf à ça, là. C'est clair. J'essaie de dire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore 2 questions. Et après, on va passer à la suite parce qu'il est déjà moins le quart. Et je pense qu'après, on va perdre les gens parce qu'ils vont avoir faim. Allez, les gars, 19h, restez. J'ai plein d'anecdotes après. Alors, quelle catégorie tu choisis? Et j'ai envie de retenter une what the fuck là, parce que ça m'avait fait bien plaisir. What the fuck, allez, c'est parti. Allez, La une. Question. Si tu avais une question à te poser, ça serait quoi? Si j'avais une question à me poser, ça serait quoi? Ouais.
En gros, la question que personne t'a jamais posée et que t'aurais bien aimé. Que personne m'a posé. On m'a posé tout plein de questions, parce que je suis une personne qui pose beaucoup de questions aussi. Pour le business, plutôt que de me dire donne-moi tes outils, des trucs comme ça, ou plutôt me dire comment t'as fait pour en être là, pour en arriver là, quoi. Tu vois, on vient souvent me contacter sur LinkedIn, des trucs comme ça, genre quel logiciel tu utilises, comment tu fais des carousels, comment tu fais des likes, des trucs comme ça, et plutôt de me dire comment t'as réussi à créer ta réputation, comment t'as commencé, comment tu t'es construit, plutôt que d'avoir, tu vois, plutôt que de vouloir tout direct la solution, me demander comment je me suis construit pour en arriver là, parce que c'est ça, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, et vous c'est pareil les gars, c'est qu'on passe par plein de choses, c'est beaucoup, c'est ce qui est la force de l'entrepreneuriat, c'est ce qui est génial, tu vois, c'est que tu es responsable de tes victoires, mais aussi de tes défaites. Donc tous tes échecs, tu les vis fois 1000, mais après, tu apprends de tout ça, et donc c'est par quoi tu es passé, par quels échecs tu es passé. Alors, c'était quoi, donc même me demander, c'était quoi tes pires moments. Ça me ferait... Si tu devais y répondre en 2 minutes, du coup. À quoi mes pires... ce par quoi tu es passé. Bah oui. Parce que c'est ça le but aussi. C'est de répondre à ta propre question. Ouais, c'est pas faux. On a tous nos parcours de vie. Moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, moi, j'ai vécu dans un squat, j'ai eu pas mal de soucis de santé, j'en ai encore. Mais le fait d'apprendre à, toi, d'être humble, je pense que c'est une vraie qualité de l'entrepreneur, de se remettre en question, être humble et apprendre à voir tes défauts en face aussi, ce qui est pas du tout agréable. Te remettre en question, accepter les choses et repasser derrière, remonter la pente. Donc, c'est quoi? C'est des remises en question, te dire que tu n'as pas la réponse à tout, dire que la personne que tu détestes en face de toi, peut-être elle a une réponse intéressante ou elle a un truc à t'apporter sur un sujet que toi, tu n'as pas. Donc, voir tout le monde comme des égaux, si ce n'est comme des gens qui sont au moins aussi... En fait, tout le monde peut être inspirant. Et tout le monde a sa zone de génie. Putain, je vais faire coach de dev perso là. Mais, la prochaine formation. c'est ça. Mais t'as tout le monde qui a quelque chose à t'apprendre sur plein de sujets. Et même si c'est des sujets à la con, même si tu penses que c'est une connaissance qui peut être triviale, une connaissance mêlée à une autre peut faire... En fait, c'est la connaissance, c'est la somme positive. Une connaissance plus une connaissance, ça peut te créer une troisième connaissance. Et donc, vraiment être humble et apprendre de tout le monde, tu vois, se mettre au niveau de tout le monde, pas se rabaisser, se mettre au niveau de tout le monde, pas se mettre au-dessus des autres. Et ouais, apprendre et continuer d'apprendre et continuer de dire que j'ai pas la réponse à tout. Ça peut être tricky, enfin, tu peux te dire parfois, du coup, je connais rien, donc tu peux avoir un gros syndrome de l'imposteur. Faut trouver le juste milieu. Mais je pense que c'est ça, ouais. L'entrepreneuriat, c'est comment tu trouves l'équilibre. Et je pense que ça, c'est une vaste question. Et elle est différente pour tout le monde, mais elle est hyper intéressante. C'est clair. Mais c'est vrai que tu pourrais faire de la philo, n'empêche. Mais moi, là, je suis pas une journée. De philo. Moi, je pourrais partir trop loin. Non, mais ça, c'est... Parce que c'est un truc très humain d'être entrepreneur, tu vois. C'est l'humanité avant tout. Enfin, c'est apprendre à te connaître, c'est apprendre à connaître les autres. Enfin, moi, je trouve ça... C'est pas le cas de tout le monde quand même. Hein. T'en as qui sont très bons entrepreneurs et très mauvais humains. T'as raison. Je sais pas si Elon Musk, par exemple, c'est un mec très humain. Je pense pas. Pas du tout. Je pense tout. que c'est un robot, en fait. Pas du tout. Je pense que c'est pas un robot. Lui, c'est une IA. C'est ça, j'allais dire. Un robot rempli d'IA. C'est le mec qui a très peur de l'IA, d'ailleurs. Mais ouais, typiquement, lui, par contre, c'est un mec qui a une vision extrêmement forte. Et je pense qu'on n'a même pas capté ce que c'est sa vision. Et tu vois, je sais plus qui c'est qui disait, encore un coach de dev perso ou des trucs comme ça, mais que en gros, ah non, c'est Einstein, que je sais plus qui c'est, mais qu'en gros, on connaît pas la limite du potentiel humain, tu vois. Et c'est tellement vrai, genre on va dans l'espace, les gars, c'est ouf. Et clairement, tu vois que l'impossible est impossible tant qu'il n'a pas été rendu possible. Elon Musk, c'est la preuve de ça. Ce mec-là, il dit je vais le faire, je vais concurrencer la NASA. Il a dit il y a 15 ans. C'est là, mais comment tu peux concurrencer? Enfin, c'est un truc d'état, juste non. Et le mec, il a fait en 15 ans, c'est un malade. Enfin, c'est un malade, oui, c'est un génial. C'est un visionnaire. Hein. C'est un visionnaire, ouais. C'est ça, c'est le mot. Il a une vision et je sais même plus ce que c'était la question du départ. Mais voilà. C'était ton parcours à la base, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. On a fini sur les notes.
C'est normal. Du coup, dernière question, c'est moi qui vais te la poser. Oui. Et je te laisse choisir la catégorie. Choisir la catégorie? Ouais, vas-y. Allez, business, parce que sinon je vais pas faire 3 en tout. Alors, business. Oh, celle-là, elle est pas mal. Alors, elle est pas mal. Quel est, Sébastien, le hack business le plus absurde que tu aies entendu? Le plus absurde? S'il doit y en avoir qu'un. Business. En gros, le hack business. On va prendre Ouais. l'exemple de ton business, donc qui est un business centré autour de LinkedIn. Ouais. Quel est le hack LinkedIn le plus absurde que tu as entendu? Faut avoir une grosse communauté pour vendre. Ou genre, ajoute le plus de personnes possible, quoi. Et tu vendras forcément. Ça, c'est ouf. Je dis pas, il y a un effet de preuve sociale quand t'as beaucoup de monde qui peut marcher, qui peut influencer. Mais juste avoir beaucoup de monde, ça fait pas de toi un influenceur. J'ai des clients comme ça, qui voulaient, en fait, qui voulaient pas faire du business, qui voulaient être influenceurs, tu vois. Qui voulaient avoir beaucoup de monde. Donc, tu peux le faire. Tu peux acheter des likes, tu peux acheter des abonnés, tu peux automatiser. Mais c'est pas du tout ça qui te fait grossir ton business. Pas du tout. Ça peut être une conséquence. Et ça peut arriver sur certains business. Mais pour moi, chercher à avoir plus d'abonnés pour avoir plus d'abonnés en espérant que ça fasse du business, ça, j'ai jamais compris, tu vois. Et même ça marche aussi sur Insta. Moi, sur Insta, j'y suis en soum soum, tu vois, pour voir un petit peu ce qui se fait. Je suis deux jeunes filles là qui ont vraiment du potentiel. Elles ont été impatientes, elles ont acheté des abonnés. Le business décolle pas. Et c'est pas des vraies personnes derrière, donc forcément. C'est ça. Ça like mais tu vois, si je devais en donner un conseil aussi, la patience, ça fait partie aussi de la construction perso et de la construction d'un business. Et donc, oui, ça arrive, tu es obligé de faire des erreurs, tu es obligé de tenter des trucs. Toi, Charlie, je sais que tu as tenté plein de trucs, tu vois, avec les formations, même ton style le branding a changé. Avant, tu étais avec les horloges, tout ça, maintenant, tu es sur les Vikings. C'est ça, en fait, l'apprentissage entrepreneur. Et du coup, je pense que vouloir aller contre le temps et pas accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps, qui s'apprennent et qu'il y a des erreurs à faire, ça, pour moi, c'est le pire hack business, c'est-à-dire que tout va être comme ça d'un claquement de doigts. Non. Si on vous dit ça, si on vous dit qu'ils ont des hacks comme ça, c'est trop facile. Ouais.